C'est un monde étrange. Tous les civils doivent, avant l'âge de 30 ans, avoir mis au monde 10 enfants. Sinon, ils seront exécutés. En réalité, il y a des centaines d'années, d'innombrables fantômes ont soudainement apparu dans le monde, sévissant parmi les humains, massacrant les humains sans la moindre retenue, ce qui a entraîné une chute drastique de la population humaine. Jusqu'à l'apparition d'un métier nommé maître des esprits, qui a réussi, tant bien que mal, à repousser ces mauvais esprits. Mais tout le monde ne peut pas devenir maître des esprits. On peut dire que c'est un talent sur 10 000. Afin de former un grand nombre de maîtres des esprits, les dirigeants ont annoncé que tous les civils devaient avoir 10 enfants avant 30 ans, peu de temps après leur naissance. Ces enfants devaient participer à un tirage au sort lors de leur 100e jour. Ceux qui choisissaient un objet imprégné d'énergie spectrale pouvaient devenir des candidats maîtres des esprits. Quant à ceux qui n'étaient pas sélectionnés, ils étaient souvent abandonnés par leurs parents. L'infeng était l'un d'eux. Bien qu'il ait été choisi par une affinité spectrale, il s'agissait pourtant d'un simple nœud papillon ne possédant qu'une infime trace d'énergie spectrale. C'est ainsi qu'il fut abandonné par ses parents. Réduit à mendier dans les rues. Survivant péniblement pendant 10 ans, il attendait enfin la cérémonie d'éveil d'aujourd'hui, tant qu'il pouvait invoquer son propre esprit lors de ce test. L'infeng pourrait changer son destin à la force du poignet. Bientôt, l'examinateur est apparu. Un homme dont on ne pouvait distinguer s'il était humain ou fantôme. Ses yeux émettaient des flammes spectrales. Et il psalmodia une incantation d'invocation. Tous sortirent aussitôt les reliques fantomatiques obtenues lors du tirage du 100e jour. Certains invoquèrent un parapluie fantôme. D'autres firent apparaître une silhouette spectrale. Mais le nœud papillon de l'infeng, lui, ne réagissait toujours pas. Avant même qu'il ne puisse réessayer. L'examinateur donna l'ordre. Tous ceux qui ne se sont pas éveillés peuvent partir. Cela signifiait que l'infeng devait retourner dans le quartier pauvre pour accomplir sa tâche de reproduction. Certains ne purent accepter un tel ordre. Et devinrent fous au point d'attaquer l'examinateur. Résultat, l'instant d'après, ils furent réduits à l'état de carcasse desséchée. Voyant cela, l'infeng n'osa plus hésiter. Et quitta la salle d'examen avec amertume. À peine avait-il franchi la porte, qu'un cri déchirant retentit à l'intérieur. Il s'avérait que celui qu'un garçon rondouillard avait invoqué était en réalité un esprit maléfique. En un clin d'œil, le garçon fut possédé par l'esprit maléfique. Et commença un massacre dans la salle de classe. Ces nouveaux éveillés n'étaient absolument pas de taille. Et ne pouvaient que fuir de toute leur force. Quand l'infeng reprit ses esprits, l'esprit maléfique s'était déjà jeté sur lui. Mais il n'esquiva pas le moins du monde, comme s'il acceptait ce décret. Prêt à mourir sous la lame de l'esprit. Cependant, l'instant d'après, une silhouette blanche apparut soudain devant lui, bloquant le coup fatal. L'infeng fut bouleversé. Serait-ce mon esprit compagnon? Avant qu'il ne puisse formuler une réponse, l'esprit maléfique libéra à nouveau une énergie terrifiante. L'examinateur cria aussitôt, reculez vite. Cet esprit maléfique a atteint le Randé. Vous ne pouvez pas le vaincre. En fait, si l'examinateur n'était pas intervenu plus tôt, c'était pour tester les capacités des nouveaux venus. Il ne s'attendait pas à découvrir l'infeng comme une surprise inattendue. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas davantage, c'était que cet esprit maléfique ait atteint le Randé. Au moment où il s'apprêtait à intervenir, l'infeng saisit soudain une chaise et commença à se battre frontalement contre l'esprit. Il pensait pouvoir tenir un peu grâce à sa force physique. Mais il avait sous-estimé cet esprit maléfique. D'un geste, celui-ci fracassa facilement la chaise et s'apprêta à l'achever d'un seul coup. Au moment critique, l'esprit compagnon, pourtant si fragile en apparence, encaissa instantanément la force qui tombait. Un liquide noir gouttait sur le visage de l'infeng. Avant même qu'il ne réagisse, une lueur cramoisie jaillit soudain autour de l'esprit compagnon. La lame tenue par l'esprit maléfique se brisa dans un fracas. Sous les regards stupéfaits de tous, cette puissante esprit maléfique de Randé fut battu jusqu'à voir son âme se disperser. La crise était totalement levée. L'esprit compagnon, après avoir trop dépensé d'énergie, reprit sa forme de nœud papillon et revint dans la main de l'infeng. Derrière lui, les applaudissements de l'examinateur retentirent. Félicitations. Vous êtes devenu un maître des esprits qualifié. En apparence, il restait calme. Mais intérieurement, il était profondément bouleversé. Un esprit de rang tuant au-dessus de son niveau un esprit maléfique de Randé. Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut accomplir. Regardez bien. Un petit fantôme flotte de ci de là. Pourtant, les passagers du bus n'y prêtent absolument aucune attention. En réalité, c'est un monde où humains et fantômes coexistent. Il y a plusieurs centaines d'années, d'innombrables fantômes sont descendus sur le monde des mortels, survivant en dévorant la chair et le sang des humains, pour résister à ces attaques d'esprits maléfiques. Une profession appelée maître des esprits est apparue dans le monde. L'infeng venait tout juste de s'éveiller en tant que maître des esprits. À ce moment-là, l'école leur attribuait des dortoirs. C'était aussi un test. Tout le complexe des dortoirs était divisé en 3 zones. La zone des maisons plein-pied, la zone des appartements et la zone des villas. Plus le dortoir était bon, plus l'esprit maléfique qui y vivait était puissant. Pour y entrer, il fallait tuer ces esprits maléfiques. Une fille voulait faire équipe avec l'infeng pour nettoyer un dortoir. Mais il ne lui accorda même pas un regard. Et se dirigea droit vers la zone la plus profonde, celle des villas. Le vieux gardien à l'entrée, voyant cela, lui donna un conseil bienveillant. Ces villas pour nouveaux élèves sont inoccupées depuis plus de 10 ans. Ce n'est pas que personne ne veuille y vivre. C'est que ceux qui ont essayé y sont tous morts. Mais avant même que le vieux n'ait fini de parler, l'infeng poussa la porte et entra. À peine à l'intérieur, une lame tomba du plafond. Heureusement, son esprit compagnon Tontong apparut à temps et bloqua l'attaque. Alors qu'il s'apprêtait à contre-attaquer, cet esprit maléfique n'avait aucune intention de poursuivre le combat. Il tourna les talons et s'enfuit. Tontong le poursuivit instinctivement. L'infeng réagit aussitôt, c'était une diversion. Mais il était déjà trop tard. L'esprit maléfique
caché derrière lui, porta un coup de sabre à Linfeng. Tonton voulut faire demi-tour pour le soutenir. Mais elle fut entravée par 4 ou 5 esprits maléfiques. Linfeng n'eut d'autre choix que de fuir précipitamment. Au moment où il sortit de la villa, les esprits maléfiques disparurent tous, ne laissant que des vêtements éparpillés au sol. Après réflexion, il posa lentement son pied gauche dans la pièce. Les esprits maléfiques réapparurent aussitôt. Il avait raison, ce n'est qu'en entrant dans la villa que les esprits maléfiques apparaissaient. Ayant compris ce mécanisme, Linfeng poursuivit jusqu'à l'étage, attira volontairement l'attention des esprits, et en profita pour rappeler Tonton. Puis il sauta sans se retourner depuis le balcon. À sa grande surprise, le plancher céda sous son pied, et il tomba dans le sous-sol. Linfeng découvrit alors qu'en réalité, la villa n'avait depuis le début qu'un seul esprit maléfique. Tous les fantômes de l'étage étaient sous le contrôle de ce monstre gigantesque. Tant qu'on tuait ce corps principal, on pouvait obtenir le droit d'utiliser la villa. Cependant, il était toujours trop confiant. Tonton n'était qu'au rang D, alors que cet esprit maléfique était déjà au rang C. D'un simple coup, il le frappa et l'envoya voler. Linfeng se précipita pour le secourir, mais tomba à nouveau dans le piège de l'esprit. Il se retrouva solidement entravé, traîné vers son immense corps. Il allait être englouti. Pendant ce temps, une silhouette se précipita dans la villa, et s'apprêtait à sauver Linfeng. Mais elle assista justement à une scène incroyable. Le corps de Tonton se mit soudain à jaillir de flammes. Ses vêtements se transformèrent en rouge sang. Puis elle se jeta d'un coup dans le corps de l'esprit maléfique, s'étreignant étroitement avec Linfeng. On entendit seulement un grand boom. Après l'explosion violente, l'esprit maléfique fut complètement réduit en cendres. Il ne resta plus que le maître et son serviteur. L'instant d'après, à cause de l'épuisement, Tonton reprit sa forme de nœud papillon. Voyant la crise résolue, le professeur se transforma lui aussi en flamme bleue et disparut. Ce que Linfeng ignorait, c'est qu'il avait déjà attiré l'attention du président de l'association des maîtres des esprits. Un esprit possédant 2 formes était très probablement un corps spirituel rarissime. Un médium naturel. C'est une époque où humains et fantômes coexistent. Tout le monde est fier d'avoir un esprit comme animal de compagnie. Certains aiment les chiens, d'autres aiment les parapluies. Linfeng, lui, était bien plus classique. Il élevait une petite fille fantôme Loli comme animal de compagnie. Bien sûr, le protagoniste doit être un gentleman droit et vertueux. Tout au plus lui caressait-il la tête. Regarder la télévision ensemble chaque jour. Se brosser les dents ensemble chaque jour. Et même dormir ensemble chaque jour. Tout cela pour augmenter leur affinité. Vu que Tonton avait très bien performé ces derniers jours en l'accompagnant dans ses missions, Linfeng décida de la récompenser en l'emmenant faire du shopping. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que les femmes fantômes et les femmes humaines étaient pratiquement la même chose. Il fallait acheter énormément de snacks. Les nouveaux vêtements devaient être pris en ensemble complet. Même certains équipements de défense devaient être achetés en série complète. Linfeng abandonna complètement toute résistance, et se contenta de faire chauffer sa carte bancaire. Quand il rentra chez lui, son portefeuille était déjà vide. Avoir une femme fantôme comme animal de compagnie, c'est vraiment ruineux. Linfeng n'eut pas d'autre choix que de partir accepter une mission dès le 2e jour de la rentrée. À présent, les zones de vie humaine sont divisées en 3 niveaux. À savoir la cité intérieure, la ligne de défense de rang E et la forteresse. Les débutants comme Linfeng se trouvent en général sur la ligne de défense de rang E, et y acceptent des missions de rang D. Mais Tonton avait une puissance de combat exceptionnelle. Bien sûr, Linfeng se dirigea directement vers les missions de rang C. Le vieil homme qui avait passé la mission était lui aussi perplexe. Un gamin à peine adolescent venait accepter une mission de rang C. Mais Linfeng l'ignora. Après les formalités, il se rendit directement au grenier à grains situé à la périphérie de la pièce. Selon le gardien, un esprit maléfique qui volait la nourriture y était caché. Plusieurs maîtres des esprits étaient venus, sans parvenir à le trouver. Linfeng effleura doucement le nœud papillon sur sa poitrine. Et Tonton fut instantanément invoqué. Alors qu'il s'apprêtait à parler, Tonton se retourna soudainement. L'instant d'après, elle passa en forme de combat. Linfeng pensa d'abord que l'esprit maléfique se trouvait dehors. Mais Tonton pointa brusquement du doigt, et la ceinture d'un gardien explosa aussitôt. Le gardien, pris de court, fut directement possédé par l'esprit maléfique. Heureusement, Linfeng eut un réflexe fulgurant, et lui donna un coup de pied pour l'envoyer voler. L'esprit maléfique se tourna alors vers un autre gardien. Mais Tonton ne lui laissa aucune chance. D'un mouvement instantané, elle attrapa l'esprit maléfique par le cou, plongea sa main dans la bouche du gardien, et l'en extirpa facilement. Mais à ce moment-là, un accident se produisit, l'esprit maléfique se libéra de son emprise, et se jeta sur Linfeng. Quand il reprit ses esprits, tout autour de lui était plongé dans l'obscurité. Incroyable. Cet esprit maléfique apparemment ordinaire avait en fait engendré un domaine spectral. Linfeng évita précipitamment les attaques de la langue, mais perdit l'équilibre et se fit mordre par un esprit sous ses pieds. Il allait être dévoré. À l'extérieur, Tonton libéra soudain une énergie cramoisie. Le domaine spectral se brisa instantanément, et Linfeng fut sauvé. Il caressa joyeusement la tête de Tonton. Visiblement, cet argent n'avait pas été dépensé pour rien. Quand il revint au comptoir de la mission, le vieil homme était incrédule. C'est déjà réglé? Alors qu'il s'apprêtait à remettre cela en question, des agents de contrôle apparurent, et confirmèrent que l'extermination était sans erreur. Sans aucune fluctuation d'énergie fantomatique dans l'entrepôt. Le vieil homme n'osa plus tarder d'un instant. Il s'excusa aussitôt. C'était moi qui avais les yeux trop faibles. Les points de contribution vous seront versés immédiatement. De retour chez lui, Linfeng ouvrit la fiche de statistiques de Tonton. Même si elle n'avait pas monté de niveau. Ce qui était digne de joie, c'est qu'il avait obtenu le noyau fantomatique de cet esprit maléfique. C'était vraiment une affaire extrêmement rentable. Au fond, si vous aviez une petite fille fantôme aussi belle,
aussi forte, et aussi obéissante. Vous feriez quoi, vous? Ce garçon a une petite fille fantôme Loli comme animal de compagnie. Non seulement il ne la chouchoute pas correctement, mais en plus, il l'emmène tous les jours camper dans la nature. En 3 jours, le duo humain-fantôme a effectué plus d'une dizaine de missions. Il traitait complètement la petite fille fantôme comme un outil pour gagner de l'argent. Lin Feng se sentit d'ailleurs un peu coupable. Il décida donc que, après cette mission, il rentrerait chez lui. Cette fois, il devait capturer un pendu fantôme. À peine avait-il fait quelques pas qu'il remarqua immédiatement que quelque chose clochait. Sur ces corps pendus aux arbres, pourquoi y en avait-il plusieurs identiques? Aurait-il été pris dans un piège? Mais avant même qu'il ne réagisse, il était déjà trop tard. Une tresse de plusieurs mètres apparut, et serra instantanément le cou de Lin Feng. Au moment critique, Tonton réapparut une fois de plus, et déchira la tresse. En voyant cela, le pendu fantôme cessa de faire semblant, et se rua directement sur eux. L'instant d'après, Tonton passa en forme de combat. Une flamme jaillit en torrent, et tous les pendus fantômes furent réduits en cendres. Mission accomplie. Mais à ce moment-là, un camarade l'appela au téléphone. Il s'avérait que, ces derniers jours, le fait qu'il se promène avec sa petite fille fantôme Loli était devenu trop voyant, et avait attiré l'attention de plusieurs maîtres des esprits de Rambé. Mais en voyant cela, Lin Feng afficha un sourire malicieux. Au lieu de rentrer en ville, il accepta d'un coup plusieurs missions. Car pour que ces maîtres des esprits puissent le localiser, la seule méthode était de regarder sur le tableau des missions ce qu'il avait accepté comme travail, et comme prévu. Faute de pouvoir déterminer l'emplacement exact de Lin Feng, les 3 maîtres des esprits choisirent de se séparer en 3 groupes. Quant à Lin Feng, il était déjà en embuscade dans l'un des lieux. Le maître des esprits venu ici en pensant tomber sur une proie facile, était encore en train d'imaginer combien pourrait se vendre la petite fille fantôme Loli. Mais l'instant d'après, une griffe rouge s'en s'est tendue derrière son cou. Il invoqua aussitôt son esprit pour se défendre. Les 2 esprits s'en mêlèrent aussitôt dans un combat furieux. Lin Feng en profita pour attaquer par surprise, et asséna un coup de sabre dans les reins de l'homme. Voyant son maître grièvement blessé, son esprit libéra aussitôt, sans se soucier du danger, une puissante énergie fantomatique. Dans la nuit, d'innombrables chats noirs aux crocs et aux griffes apparents apparurent. D'un ordre, tous les chats noirs se ruèrent vers Lin Feng. Au moment critique, Tonton forma des mudras des 2 mains. Une sphère de lumière rouge feu se déploya instantanément. Une fois la sphère complètement déployée, le domaine spectral adverse avait déjà disparu. Ce qui apparut devant eux se transforma en un parc d'attractions étranges. C'était en fait le domaine spectral éveillé de Tonton. Tous les jouets immobiles prirent vie, et dispersèrent les chats noirs. L'homme ordonna précipitamment à son esprit de battre en retraite. Mais il était déjà trop tard.